C'est vrai que mes derniers tops sont toujours soit hardcore, soit chelou, soit déprimant. Donc aujourd'hui je vais faire un top 5 plus tranquille. Aujourd'hui on va regarder le top 5 des définitions les plus recherchées sur Google en 2014. 2014, on n'est pas au milieu de 2015. Bah tant pis, on va faire pour 2014 et on fera 2015 en fin d'année. En plus je suis sûr que comme moi vous allez apprendre pas mal de trucs dans cette vidéo. Numéro 5, la définition de thug. Donc thug c'est un mot anglais qui peut se traduire par gangster, voyou ou malfrat. Thug life par exemple ça veut dire la vie de voyou. C'est un mot américain qui trouve ses origines dans un mot indien, tag, qui veut dire voleur ou arnaqueur. Historiquement, les thugs étaient des membres d'une organisation religieuse indienne dévouée à la déesse Kali. Ils dérobaient des voyageurs et les étranglaient en suivant un rituel précis. Aujourd'hui, on utilise aussi le hashtag ThugLife sur Twitter pour tourner en dérision des gens qui font des choses qui ne sont absolument pas risquées. Ce qui a dû semer la confusion sur ce terme, c'est aussi le jeu Tony Hawk Underground, qui a pour initiale THUG, donc Thug. Et donc pour ceux qui lisaient un truc sur le skate ou sur les jeux vidéo et que vous tombiez sur le mot Thug, bah voilà, ça n'avait pas forcément grand chose à voir avec des gangsters. Numéro 4, la définition de selfie. Donc si vous connaissez pas encore le mot, vous savez quand même ce que c'est. Un selfie, c'est simplement un autoportrait réalisé avec un appareil photo numérique. Généralement, c'est fait en tenant l'appareil à bout de bras, comme ça ou comme ça. La première apparition du mot selfie se trouve dans le forum ABC Online. Il a été utilisé en 2002 par un Australien au retour de sa soirée d'anniversaire. Donc voilà le tout premier selfie. C'est une lèvre éclatée. Bon, maintenant vous savez. Depuis 2002, le terme n'a fait que se répandre. Donc voilà le selfie le plus connu. Voilà un selfie pas commun. Et voilà un selfie de macaque. Oui, c'est une vraie photo. En 2014, ce macaque a volé un appareil et a pris des photos au hasard, dont quelques selfies. Le mot selfie a aussi été déclaré mot international de l'année 2013 par les dictionnaires d'Oxford. Numéro 3, définition de swag. Alors voilà un mot que j'ai beaucoup entendu mais que je ne connaissais pas moi-même. Donc dans le dictionnaire, swag est en gros un butin. Donc de l'argent ou des choses prises par un voleur. Ça peut aussi désigner des marchandises promotionnelles distribuées gratuitement dans la rue, le métro ou dans n'importe quel événement. Bon, ça c'était au début en tout cas. Maintenant c'est plus ou moins tout. Donc chacun a plus ou moins sa propre définition. Swag peut être considéré comme un synonyme de cool, ça peut aussi vouloir dire que tu as du style, ça peut être aussi utilisé pour parler d'accessoires, de démarches, d'attitude ou plus ou moins de tout ce que vous voulez. De toute façon, personne n'ira vous reprendre sur la définition parce que tout le monde est secrètement perdu aussi. Donc faites-vous plaisir, pour bien illustrer, je vais utiliser swag dans une phrase. Oh regarde Justin Bieber, ce gros swag, il descend des swags avec ses swags et c'est trop swag, swag! Numéro 2, définition des rêves. Eh oui, c'est pas l'interprétation dont on parle ici, mais bien la définition. Alors voilà les définitions. Ça peut être des images produites pendant le sommeil et résultat de l'activité psychique. C'est les rêves que vous avez fait la nuit par exemple. Ça peut aussi englober tout ce qui est produit par l'imagination, comme les songes en classe quand la prof parle dans le vide ou pour elle-même. Et ça peut aussi représenter un idéal, comme un monde idéal sans guerre par exemple, ou un travail qui nous ferait vraiment plaisir d'avoir. Si vous êtes intéressé par l'interprétation des rêves, par contre, je vais vous mettre dans la description un lien vers une vidéo qui pourra vous donner les rêves les plus communs et leurs interprétations. Personnellement, je ne suis pas vraiment pour suivre des interprétations toutes faites sur les rêves. En général, je trouve que les rêves sont trop personnels. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés sur les rêves, je vous conseille énormément de regarder les rêves lucides. Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse rechercher sur le sujet si vous le souhaitez. Numéro 1, définition de LOL. LOL c'est simple, c'est l'acronyme de Laugh Out Loud, c'est-à-dire rire tout fort. C'est maintenant un acronyme international et toute la planète l'utilise. Mais si vous voulez un équivalent en français, vous avez MDR, mort de rire, ou PTDR, pété de rire. Attention, ce n'est qu'à utiliser en ligne ou par SMS. Si votre boulangère vous sort une boutade, n'allez pas lui faire un truc dans le style « Ah, lol quoi, je suis franchement trop MDR, swag !» J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc si c'est le cas, abonnez-vous. Et pour être certain de ne rater aucune des prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer ici et demander un petit mail pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est postée. Je poste tous les samedis, donc de toute façon, il y a régulièrement des nouveautés sur cette chaîne. Donc je vous souhaite un bon week-end plein de swag et je vous dis à samedi prochain.